Sous l'angle sociologique, et puisqu'on a mentionné le doctorat, je vais vous dire deux mots de ce qu'il contient. Il y a des méthodes mathématiques qui ont été développées depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elles sont utilisées pour comprimer les images, pour des tas de... Internet ne fonctionnerait pas sans ça. Elles permettent de donner une signature mathématique à un texte. C'est comparable à ce qui se passe avec l'ADN. Vous avez une goutte de sang, on vous donne une deuxième goutte et vous pouvez dire c'est la même personne ou pas. La signature mathématique qu'on peut extraire d'un texte permet de dire ces deux textes sont du même auteur ou pas. Appliqué au Coran, ça aboutit à un certain nombre de conclusions. Je en cite deux simplement les plus importantes. L'une, il y a une cinquantaine d'auteurs différents, et la deuxième, ça a été écrit sur 200 ans. C'est ça la thèse qui a été présentée, notamment dans le jury, il y avait Amir Moïsi, qui est un musulman, et qui n'a rien nié du tout de ça. Il a simplement dit, oui, le Coran, effectivement, a été créé en 200 ans par des dizaines de personnes, mais l'islam n'est pas fondé sur le Coran, il est fondé sur les commentaires sur le Coran, et donc ce sont des idéologues qui prétendent que si le Coran a été une fabrication, l'islam aussi. Bon, je vous laisse juger de ça. Maintenant, passons à la partie sociologique. La première question qu'on peut se poser, c'est combien il y a de musulmans en France? Il n'y a pas de statistiques officielles. Il y a deux sources qui permettent de le connaître assez bien. L'une, c'est un ouvrage fait par Madame Tribala, Michel Tribala, qui est une démographe, qui fait partie de l'Institut français d'études démographiques, et qui a publié une thèse en 2013. Étant donné l'extrême parcimonie des chiffres et le fait qu'ils sont donnés très tard, elle a dû se fonder sur les chiffres de 2008. À l'époque, il y avait 4,2 millions de musulmans. Ce chiffre augmente tous les ans, d'une part par la natalité. Il y a 118 000 naissances musulmanes en France et 18 000 morts, c'est-à-dire 100 000 musulmans de plus. Il y avait à l'époque, ça a dû s'élargir depuis, mais on n'a pas de chiffres suffisamment fiables, environ 100 000 musulmans qui viennent légalement. Et un nombre évalué entre 30 000 et 50 000 qui viennent illégalement. À partir de là, on peut faire un modèle en prévoyant, en supposant d'abord que l'immigration va rester à peu près au niveau où elle était quand on pouvait la répertorier. Ensuite, la natalité musulmane baisse. En 1950, les femmes musulmanes avaient en moyenne 6 enfants. Aujourd'hui, c'est 3. La natalité des non-musulmanes en France aussi a baissé. En 1950, les non-musulmanes françaises avaient 3 enfants en moyenne. Aujourd'hui, 1,7. Ce qui est insuffisant pour maintenir la population. Donc on peut supposer que l'islam va continuer sur cette trajectoire et que dans 60 ans environ, il sera au niveau occidental. La natalité de l'islam, elle se maintient par les immigrés, les femmes immigrées, mais elle est à peu près la même qu'en France. C'est-à-dire, en Algérie, c'est 3,5 enfants par femme, au Maroc et en Tunisie, 3,3, en Turquie, 2,9. La moyenne des musulmans en France, compte tenu de celles qui sont là depuis un certain temps, c'est environ 3. À partir de l'hypothèse que la natalité musulmane va continuer à décroître comme elle l'a fait dans le passé, et que l'immigration va se maintenir, on peut faire un modèle mathématique. Le nombre de musulmans en France, d'après ce modèle, c'était en 2016 6,5 millions. Ça peut être recoupé par une étude qui a été faite par l'Institut Montaigne, qui est très islamophile, mais qui a fait faire son étude par l'IFOP. L'IFOP a rassemblé 15 000 Français qui représentent l'ensemble de la nation, sur lesquels elle a dénombré un peu plus de 1000 musulmans. Il s'agissait de personnes de plus de 15 ans. À l'époque, en France, il y avait 56 millions de personnes de plus de 15 ans, ce qui fait, en prenant la proportion, 3,7 millions de musulmans. Si on ajoute les musulmans de moins de 15 ans, 115 000 par an pendant 15 ans, ça fait encore 1,7 million. Plus les immigrés illégaux, ce n'est pas ceux qui répondent le plus facilement évidemment, on arrive à 6,5 millions, c'est-à-dire
des chiffres tout à fait cohérents avec ceux de l'étude de Mme Tribala. Aujourd'hui, en 19, il doit y avoir 7,5 millions de musulmans. En 2030, il y en aura 11 millions. En 2040, 14 millions. Et en même temps, la population non musulmane ne va pas croître parce que la natalité des Françaises est inférieure à ce qu'il faudrait pour maintenir simplement le niveau, et parce que chaque année, il y a 180 000 Français qui quittent la France, essentiellement d'ailleurs des ingénieurs ou des gens qui ont fait des études de haut niveau, et 150 000 personnes non musulmanes qui viennent en France. Donc la population française non musulmane ne va pas croître. C'est-à-dire que la proportion de musulmans va s'accroître fortement. Qu'est-ce que pensent ces musulmans de la France? Eh bien, il y a deux études, celle de Montaigne en 2016 et également le WZB, Wissenschaftszentrum Berlin, qui est le plus grand institut sociologique d'Europe, qui est à Berlin, 160 chercheurs, financé à 50% par l'État fédéral et à 50% par la ville de Berlin. Il a fait une étude dans 6 pays d'Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Autriche et la Suède. Les chiffres sont extrêmement voisins. Il a posé des questions fondamentales, alors que l'Institut Montaigne a fait poser par l'IFOP des questions en évitant les fondamentales. La plus importante question de toutes, c'est: est-ce qu'un musulman a le droit de changer de religion? Pour les musulmans, c'est totalement interdit. C'est la peine de mort. C'est la sourate 4, verset 89, qui prescrit de mettre à mort tout musulman qui abandonne l'islam. Et c'est un point fondamental pour l'islam. Tellement fondamental que quand Chevènement, en tant que ministre de l'Intérieur, a voulu introduire la liberté de religion dans la charte des musulmans de France, les musulmans l'ont prévenu qu'il y aurait des émeutes partout, et Chevènement a reculé. Sarkozy, quand il a été lui aussi ministre de l'Intérieur, il a voulu mettre la liberté de conscience, la liberté de changer de religion, et on l'a prévenu de la même manière qu'il y aurait des émeutes partout. Et donc il a reculé lui aussi. Ils ne sont pas particulièrement courageux, ces hommes dont on dit qu'ils étaient courageux, pas quand c'est difficile. Cette question, la liberté de religion, est fondamentale parce que quand un musulman accepte de respecter la liberté de religion, il accepte tout le reste. L'égalité de l'homme et de la femme, que les femmes qui ne veulent pas de voile puissent ne pas en porter, que les femmes qui veulent arriver sans être vierges au mariage puissent le faire. Bref, il accepte tout. Quand il refuse, eh bien, il refuse non pas tout, mais beaucoup de choses. C'est pour ça que cette question qui a été posée par le WZB est fondamentale, et parce qu'elle n'a pas été posée par l'Institut Montaigne, il est passé à côté des vraies réponses. D'après l'Institut Montaigne, il y aurait 46% des musulmans qui refusent la France fondamentalement, en disant que les lois d'Allah, c'est comme ça qu'ils appellent, sont supérieures aux lois des hommes. D'après le WZB, il y en a 82% qui refusent. Ces 82 se décomposent en deux parties, 73% qui refusent totalement, et 9% qui disent on est dans un état de couffard, d'incroyant, donc il faut accepter quelques petites choses, mais pas l'essentiel, notamment pas la liberté de religion. Ces chiffres sont discordants avec l'Institut de Montaigne, mais l'Institut Montaigne, n'ayant pas posé les bonnes questions, il n'a pas eu les bonnes réponses. Si on applique les chiffres du WZB, qui sont les mêmes en Autriche, en Suède, en Belgique, en Allemagne, etc., qu'en France, sur les 7,5 millions de musulmans qui sont en France, il y en a 5,5 millions qui refusent radicalement les lois de la France, la Constitution, les lois et les valeurs de la France. Il y en a 700 000 qui acceptent certaines lois. Et il y en a 1,4 million qui acceptent totalement et qui disent nous sommes en France, les lois de la France sont supérieures aux lois de l'islam, aux lois du Coran.
y a combien de territoires perdus, comme on les appelle en France? Les territoires perdus sont des endroits de la France où les policiers n'ont pas le droit d'entrer, les pompiers n'ont pas le droit d'entrer, les assistantes sociales n'ont même pas le droit d'entrer. Dans les écoles, on ne peut pas parler de Charles Martel, parce qu'il a battu l'armée d'invasion musulmane à Poitiers. On ne peut pas parler de la Shoah. On ne connaît pas le nombre de ces territoires perdus aujourd'hui. Le seul chiffre disponible est très ancien, plus de 20 ans. Il date de 1996, par le chef de la police. Il était directeur de la police judiciaire, il s'appelait Olivier Foll. Il avait dénombré 843 zones hors du droit français. Est-ce qu'on peut accepter ces zones de droit musulman? Parce que c'est effectivement ce qui se passe. J'en parlerai dans un instant, mais il faut savoir que si on veut faire régner la loi et les valeurs françaises dans ces zones, ça sera violent. Les musulmans ne se laisseront pas dépouiller, les musulmans salafistes, de leur pouvoir dans ce domaine. Les actes christianophobes sont en train de se développer fortement. En 2008, il y en a eu 275, source ministère de l'Intérieur. 5 ans plus tard, en 2013, il y en avait 550. Aujourd'hui, en 2018, il y en a plus de 1000. C'est-à-dire que la violence antichrétienne manifestée par des agressions dans les églises ou dans les parties chrétiennes des cimetières, ça double tous les 5 ans. Un autre signe inquiétant, c'est que le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui sont totalement opposés augmente. Et le nombre de musulmans de moins de 25 ans qui acceptent les lois françaises totalement, il est 2 fois plus faible que le nombre de leurs parents qui acceptaient les lois françaises. Donc ces territoires sont en voie de radicalisation massive. Quelle est la cause de cette radicalisation? Eh bien, il y en a 2 qui ont été très invoquées. La première, c'est Michel Rocard, qui expliquait qu'il suffit de repeindre les cages d'escalier et les boîtes aux lettres pour que l'islam recule. Le plan Rocard a dépensé 50 milliards dans ce but. Il était suivi par le plan Borloo, 40 milliards de plus. Et depuis 4 ans, 5 milliards par an. Au total, plus de 100 milliards. Grâce à ça, on est passé des incivilités aux attentats. C'est un échec total en ce qui concerne la déradicalisation. Par contre, il y a quand même un bon côté. Il est impossible en France qu'il arrive ce qui est arrivé en Angleterre, où un immeuble insalubre a pris feu et où une centaine, au moins, d'immigrants pauvres ont péri. En France, ça ne se produira pas, justement à cause de ces 100 et quelques milliards. Mais pour ce qui est de faire reculer l'islam radical, c'est nul. La deuxième cause qu'on invoque très souvent, c'est une cause d'éducation. Ils sont mal éduqués, on ne leur donne pas ce qu'il faut au point de vue scolaire, et par conséquent, étant sous-cultivés par rapport à la masse de la population, ils deviennent des radicaux. C'est complètement faux. Complètement faux parce que les terroristes ne sont pas du tout des sous-éduqués. Il y a 2 études significatives. Une qui a été faite par le London School of Economics. C'est une école extrêmement célèbre. Il y a 19 prix Nobel qui en sont sortis. Et il y a plus de 40 chefs d'État dans le monde qui sont passés par cette école. C'est vous dire qu'elle a quand même un certain niveau. Une étude a été faite par Herzog et il a conclu que 44% des terroristes avaient le niveau ingénieur ou équivalent, des études supérieures. C'est recoupé par une étude faite en Tunisie, le Centre d'études sur le terrorisme, où ils ont investigué 1000 terroristes. Il y en a 40% qui avaient fait des études supérieures et il y en a 33% qui avaient atteint le niveau du bac. C'est-à-dire que les terroristes, qui sont les plus violents
des musulmans non assimilés ne sont pas du tout des sous-éduqués. Ce sont des très éduqués. Ce qui signifie que mettre de l'argent ou essayer d'améliorer l'éducation, ça ne changera strictement rien. La fracture est culturelle. Elle n'est ni éducative ni financière. Il y a des joueurs de football qui ont refusé de chanter la Marseillaise parce qu'ils étaient musulmans. Voilà une manifestation. Dans les zones sans droit, ou plutôt de droit islamique, on les appelle sans droit, mais c'est des zones de droit islamique, les femmes n'ont pas le droit de se promener sans avoir une burqa, enfin un voile important. Et il y en a un certain nombre qui mettent ce voile dans les cités pour ne pas se faire casser la figure. À la frontière, parce qu'il s'agit bien d'une frontière, entre la France réelle et ces cités, elles enlèvent le voile, elles vont travailler sans voile, et puis elles reviennent, et à la frontière, elles remettent le voile. Ces rues sans femmes, il y en a maintenant même à Paris, dans le Nord. Ça se manifeste par l'interdiction de parler de Charles Martel ou de parler de la Shoah dans les écoles qui sont dans ces zones. Il y a des violences qui sont extrêmes, qui vont quelquefois jusqu'à la mort pour les musulmans ou les musulmanes qui prétendent quitter l'islam. Un livre significatif est celui de Fatima Oujibou, convertie de l'islam, qui raconte un certain nombre de conversions et les difficultés qu'ont eues ces jeunes femmes, parce qu'il s'agit de jeunes femmes dans ce cas-là, pour sortir de l'islam, les violences qu'elles ont subies. Ces violences sont conditionnées par l'islam, d'abord parce qu'il y a la sourate dont je vous ai parlé, le verset 89, sourate 4, qui prescrit la mort pour toute personne qui quitte l'islam, mais pour les femmes, ça va beaucoup plus loin. Pour l'islam, les femmes sont inférieures. Par exemple, en héritage, une femme a la moitié de son frère. En justice, dans l'islam, il faut 2 femmes disant la même chose pour avoir un homme qui dit le contraire. Dans le mariage, un mari peut avoir 4 femmes, mais une femme ne peut pas avoir 4 maris. Si on veut rompre le mariage, pour l'homme, il suffit de répéter la formule de répudiation. Pour la femme, ce qu'on appelle le khul, elle doit se racheter à son mari à un prix fixé par le mari, à condition qu'elle ait de l'argent. Bon, etc. Dans les hadiths de Muslim, et vous savez qu'il y a les hadiths, c'est les paroles et les actes de Mahomet. D'après une sourate du Coran, c'est la sourate 33, verset 21, Mahomet est le beau modèle. Tout ce qu'il a fait est juste et doit être imité, tout ce qu'il a dit est vrai. Et Mahomet a dit notamment, un homme ne sera pas tenu de répondre des coups qu'il aura portés à sa femme au moment du jugement dernier. Et également, il faut parfois battre sa femme pour la remettre à sa place. Mahomet a collé un jour une volée à sa femme préférée, c'est Fatima, parce qu'elle était sortie sans sa permission, sortie de la maison sans lui avoir demandé la permission avant. Tous ces éléments, l'infériorité des femmes, ça fait partie de l'ensemble musulman. Et c'est appliqué dans les zones sans droit, sous forme de violences diverses. Est-ce que l'islam peut être compatible? On vous le dit, l'islam est une religion modérée, c'est tout à fait compatible avec la France. C'est radicalement faux. Quand on vous dit religion modérée, 2 mots, 2 erreurs. D'après les musulmans, les oulémas musulmans, l'islam c'est din, dunya, daoula. Une religion, une société, un État. Les 3 à la fois. Si vous regardez la charia, il y en a 4 des 4 principales écoles, 90% des règles sont des règles sociétales et non pas des règles religieuses. Par exemple, ce qui concerne le statut de la femme ou ce qui concerne le statut des dhimmis, c'est-à-dire les non-musulmans dans un pays dominé par l'islam. 90% ne relèvent pas de la religion. C'est-à-dire que l'islam est exactement ce que disent les oulémas, une société et un État, beaucoup plus qu'une religion. C'est 10% religieux
d'après le nombre de règles de la charia, et 90% sociétal. Par ailleurs, quand on dit modéré, il faut regarder le Coran ou les hadiths, ou bien la charia, mais sûrement pas parler avec des boubaqueurs qui vous racontent n'importe quoi pour faire croire que l'islam est modéré. Il y a dans le Coran un certain nombre de versets qu'on appelle les versets de l'abrogation, sourate 102, verset 16, sourate 106, verset 102, qui disent que quand deux versets se contredisent, le plus récent annule et remplace le plus ancien. Exactement comme les circulaires administratives. On appelle un mansouk, un verset qu'on appelle abrogé, parce qu'il y a un verset contraire plus tardif, et nasik, un verset abrogeant. Tous les versets modérés du Coran, tous sans exception, sont des mansouks, abrogés. Notamment celui que citent toujours les musulmans qui veulent faire croire que l'islam est modéré, c'est sourate 4, verset 256, pas de contrainte en religion. C'est un abrogé. Et tous les versets violents, tous sans exception, sont des nasiks, des abrogeants. Il n'y a pas un verset modéré valable dans le Coran. Valable d'après les musulmans. Dans les hadiths, on raconte plusieurs histoires sur Mahomet, notamment un homme qui s'appelait Nadr avait écrit un poème ironique et critique sur Mahomet. Il se moquait de Mahomet, il se moquait de ses femmes, il se moquait des femmes des musulmans. Mahomet a ordonné de l'assassiner. Le propre frère de lait de Nadr a été recruté et il a demandé à Mahomet s'il pouvait utiliser la tromperie et le mensonge pour aller assassiner son adversaire. Et Mahomet lui a dit oui, tu peux. Il l'a assassiné et c'est ça le beau modèle. Quand on vous dit que le massacre du Bataclan n'avait rien à voir avec l'islam, mais si, c'est exactement ça, ou Charlie Hebdo. Charlie Hebdo s'est moqué de Mahomet, et Mahomet avait fait assassiner ceux qui se moquaient de lui. Donc les assassins du Bataclan, ils ont obéi à l'islam. Ils ont obéi au vrai islam, celui qui est défini par les actes de Mahomet. Cet ensemble-là est radicalement incompatible avec la France. Ce n'est pas une religion modérée, c'est à 90% une idéologie ultra-violente. Je ne vais pas vous citer tous les versets incompatibles avec la France, mais je vais en prendre un, c'est le verset qu'on appelle le verset de l'épée, c'est le verset 5, sourate 9, qui prescrit dresser des embuscades et assassiner les mushrikoun, les associateurs. Aujourd'hui, on vous dit qu'un associateur, c'est un polythéiste. C'est-à-dire mais ce n'est pas exact. Le mot mushrikoun signifie associateur et au IXe siècle, c'est-à-dire peu avant, enfin à l'époque où le Coran a été écrit, parce qu'il n'a pas été écrit au 7e siècle, mais il a été écrit sur une durée prolongée, Jean de Damas, qui était un chrétien, qui vivait dans l'Empire musulman, disait « Ils nous appellent tous mushrikoun ». C'est-à-dire que le mot en question signifie chrétien. Et aujourd'hui, pour masquer quelque peu la violence antichrétienne du Coran, on traduit par polythéiste. Mais d'après le témoignage de Jean de Damas, c'est pas ça que ça signifie. Ce verset qui prescrit d'assassiner les chrétiens, il est toujours en activité. Alors, dire que l'islam traditionnel est compatible avec la France, non. Premièrement, un des fondements de la France, c'est la liberté. L'islam interdit radicalement la liberté en matière de religion. Deuxièmement, il y a l'égalité. Et l'égalité, c'est entre hommes et femmes. L'islam met les femmes en infériorité massive. Puis troisièmement, c'est la fraternité. Et la fraternité interdit d'utiliser la violence pour imposer des idées ou des comportements à des gens qui n'en veulent pas. Mais c'est ce que prescrit l'islam, d'utiliser la violence pour contraindre ceux qui ne sont pas musulmans à l'être. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est la devise de la France et c'est incompatible avec l'islam traditionnel. Donc ça nous fait un problème. Il y a en France
5,5 millions de personnes, aujourd'hui, et il y en aura plus dans le futur, qui sont radicalement étrangers aux valeurs françaises, à la culture française, à la constitution française, aux lois françaises, et qui les refusent théoriquement, et qui ont en plus des zones dans lesquelles ils appliquent ces éléments. Alors, où allons-nous avec ça? Eh bien, il y a de vrais dangers et de faux dangers. Les faux dangers, c'est la guerre civile. Si les musulmans salafistes essayaient de transformer les territoires perdus en État islamique, immédiatement, ils auraient une réaction de l'armée française et ils seraient écrasés. Non pas comme l'État Daesh en quelques années, ils seraient écrasés en quelques jours. Et par ailleurs, ils perdraient toute la connivence dont ils bénéficient actuellement de la part des politiques. Donc il n'y a aucune chance d'avoir une guerre civile. Mais il y a deux dangers, et ceux-là, ils sont beaucoup plus importants. Le premier, c'est leur intervention électorale. Elle a été marquante en 2012, au moment de l'élection de Hollande. Il y a eu 1 500 000 musulmans qui ont voté pour Hollande et 250 000 pour Sarkozy. C'est l'IFOP qui a fait une étude à la sortie des urnes. L'IFOP, c'est l'Institut français d'opinion publique. Sans le vote musulman, Hollande aurait été battu. Et sans le vote musulman, la majorité de l'Assemblée aurait été de droite et pas de gauche. C'est-à-dire qu'ils sont intervenus massivement dans la politique française. La précédente élection, celle de Macron, ils ne sont pas intervenus parce qu'il y avait une explosion du système politique et qu'ils ne pouvaient plus intervenir. Mais la prochaine élection, ils seront une bonne dizaine de millions, avec probablement 3,5 millions ou 4 millions de votants, si on prend ce qui s'est passé dans le passé, pour savoir la proportion de votants. Il sera difficile à un président d'être élu sans l'appui musulman. Et puis celle d'après, il y en aura encore plus. Quand on sera à 14 millions de musulmans, ça fera 6 à 7 millions de votants, puisqu'ils ne votent pas tous. Et le danger, c'est qu'on ne pourra pas être président, on ne pourra pas avoir une majorité à l'Assemblée sans le vote musulman. Et donc, les politiques qui ont un but primordial et qui dépasse tous les autres, c'est d'être élus, mais ils feront tout un tas de concessions aux musulmans. C'est-à-dire que les piscines interdites aux hommes pourraient être réservées aux femmes à certaines heures, les repas halal dans les lycées, l'autorisation d'enseigner le Coran, et les parties du Coran incompatibles avec la France, tout ça va se développer. C'est beaucoup plus grave, parce que le danger de guerre civile violente, il est très faible. Mais le danger de corruption de la société par l'intermédiaire de politiciens qui veulent être élus, celui-là est beaucoup plus important. Il y a un deuxième danger, c'est une pénétration dans tout l'Occident des idées musulmanes. Je vais vous citer quelques exemples. Alors c'est beaucoup plus violent dans les parties allemandes, c'est-à-dire l'Autriche et l'Allemagne. En Autriche, il y a une femme, Elisabeth Sabadis-Wolf, qui a été condamnée parce qu'elle avait dit que Mahomet était pédophile. Dans la loi française, on ne peut condamner ni pour injure, ni pour diffamation, une personne qui dit la vérité. Or, de fait, Mahomet, à 54 ans, il a épousé une petite fille qui avait 6 ans, il l'a laissée chez sa mère. Quand la petite fille a eu 9 ans, il l'a vu jouer sur une balançoire, il a dit tiens, elle est pas mal, il a ordonné à sa mère de la lui amener, et il lui a fait commencer sa vie conjugale. Un homme de 57 ans qui couche avec une fillette de 9 ans, c'est quoi? C'est pas un pédophile? Le plus grave, c'est pas cet acte de Mahomet, c'est que Mahomet est le beau modèle d'après le Coran. Et par conséquent, il faut imiter ses actes. La charia prescrit le djabr. Le djabr, c'est le mariage forcé d'une petite fille à partir de 7 ans, si son père le décide, et contre la volonté de la petite fille. Et si le mari, si on peut appeler ça un mari, se rend compte que la petite fille est réticente, eh bien il la viole. Il a le droit légal dans la charia de violer la petite fille. Il y a eu des millions de fillettes qui ont subi ce sort, le djabr. Et il y en a encore, on ne sait pas si c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers,
particulièrement au Yémen. Ça, c'est un élément inacceptable et qui se répand. Et quand Mme Ravallich a déclaré qu'il était pédophile, elle était condamnée en Autriche à une amende pour avoir insulté le prophète, comme si la vérité pouvait être insultante. Ce qui est très grave, c'est qu'elle a fait appel de cette condamnation devant le tribunal européen des droits de l'homme et qu'elle a été condamnée. Le tribunal européen des droits de l'homme est tellement islamophile qu'il considère que dire la vérité sur l'islam ou sur Mahomet, dès lors qu'elle est défavorable, c'est interdit. En Allemagne, en 2007, il y a une jeune Marocaine, 26 ans, qui avait épousé un Marocain, et le Marocain lui collait des volets, il avait menacé de mort, elle a demandé le divorce. Alors elle a demandé en procédure accélérée parce qu'elle était quand même menacée. La juge a refusé pour un motif extraordinaire. Elle a déclaré qu'elle était musulmane, qu'elle s'était mariée avec un musulman, donc elle devait s'attendre à être traitée comme une musulmane, et qu'elle a cité le Coran, la sourate 4, les versets 3 et 4, autorise un mari à coller des volets à sa femme, des sanctions physiques sur sa femme. Donc, qu'en se mariant avec un Marocain musulman, elle devait s'attendre à ça. Et que puisqu'elle avait vu ce qu'elle avait prévu, eh bien, il n'y avait pas lieu au divorce. Ça a fait un tel scandale que le Bild, le Zeitung, le Tageszeitung, le Spiegel en ont parlé. Il y a eu des protestations violentes dans toute l'Allemagne. Et du coup, la justice a reculé et a dessaisi la juge. Mais ce n'est pas l'organisation judiciaire qui a protégé cette jeune femme. C'est l'opinion publique qui a contraint l'appareil judiciaire à quelque chose qu'il ne voulait pas. À Wuppertal, en Allemagne également, il y a une police islamique qui a été instaurée. Alors les policiers islamiques, ils avaient un vêtement orange avec dans le dos Sharia Police. Et ils déclaraient que le quartier d'Eberfeld était maintenant une zone islamique et qu'on avait y observé la Sharia. Ça a été attaqué devant la justice et les juges ont dit qu'ils se bornaient à exprimer leur liberté d'expression, les policiers islamiques, et que si les gens se laissaient impressionner par leurs menaces, c'était leur faute, ils n'avaient qu'à pas se laisser impressionner. En Allemagne, maintenant, cette corruption de l'état d'esprit, c'est ça qui nous menace le plus. Et elle est malheureusement très avancée en France. On ne se rend pas compte, particulièrement dans l'Église hélas, que l'islam est incompatible avec l'Occident. Je vous l'ai dit, avec la liberté, avec l'égalité, avec la fraternité. Mais il est incompatible avec beaucoup d'autres dispositions. Je vais vous en citer une pour vous montrer à quel point l'islam peut être obscurantiste. Le Coran stipule que Mahomet est le beau modèle, donc tout ce qu'il a dit est vrai. Ce qu'il a dit d'ailleurs, il y a 2 millions de hadiths. Sur ces 2 millions, d'après les oulémas, il y a 6 recueils, 19 000 hadiths, qui seraient vrais. Tous les autres sont des faux. Chaque fois que quelqu'un voulait donner de l'importance à ce qu'il disait, il prétendait que c'était un hadith. Et Khomeini, par exemple, en Iran, il a à lui tout seul retrouvé 4000 hadiths où Mahomet condamnait le sionisme, les États-Unis, enfin, etc. Mais il y en a quand même 19 000 considérés comme vrais. Dans ces 19 000, dans 3 d'entre eux, chez Mouchlin, chez Ibn Majda et chez Abu Daïd, Mahomet déclare que sa communauté ne sera jamais d'accord sur une erreur. La conclusion qui en est tirée, c'est que lorsque les oulémas sont d'accord, c'est vrai et ça s'impose. Ça rend l'islam traditionnel impossible à évoluer, puisque au 8e siècle, au 9e siècle, au 10e siècle, il y a un certain nombre de décisions unanimes des oulémas. On ne peut pas revenir dessus, puisque si on revient dessus, on déclare que Mahomet s'est trompé. Mais si Mahomet s'est trompé, alors tout ce qu'il a dit cesse d'être certain. Mais dans ce cas-là, le verset du Coran qui déclare que Mahomet ne se trompe pas, il est aussi faux.
Donc il y a aussi un verset du Coran qui est faux. Et les autres? Peut-être. C'est-à-dire que récuser un accord unanime des oulémas du 8e, du 9e ou du 10e siècle remet en cause toute la structure mentale de l'islam. Les musulmans s'en sont bien rendus compte et à partir du 11e siècle, ils ont fermé les portes de l'ijtihad, de l'interprétation, c'est-à-dire interdit qu'on fasse de nouvelles interprétations. Mais il y en a un paquet qui sont totalement intolérables pour l'Occident. Dans ce paquet, je vous en soutiens, il y a des versets du Coran, sourate 50, verset 7 par exemple, qui semblent dire que la Terre est plate, elle est étendue. Or, les oulémas du 9e siècle ont déclaré que ça voulait dire ça, la Terre est plate. Alors si on dit que la Terre n'est pas plate, on contredit une opinion unanime des oulémas. Donc, on contredit Mahomet, donc on contredit le Coran. C'est tout le pullover qui file. Alors comment font les musulmans avec ces versets de la Terre plate? Il y a 3 solutions. La première, celle qui est employée en Arabie Saoudite, c'est de dire qu'effectivement la Terre est plate, que ceux qui disent qu'elle est ronde ni le Coran, ce sont donc des athées, et en tant qu'athées, doivent être punis. Ça, c'est difficile à sortir en Europe. La deuxième solution, qui est la plus prise en Europe, c'est de mettre la poussière sous le tapis, on n'en parle pas. Puis une troisième solution qu'utilisent certains musulmans, ils disent que le Coran n'a pas été créé par Allah il y a 14 milliards d'années avant la fondation du monde, que Allah ne parle pas depuis 14 milliards d'années l'arabe littéraire avec les anges du paradis, que le Coran est inspiré, et s'il est inspiré, ce qu'on dit de la Bible et des évangiles, ça veut dire que les prophètes qui l'ont fait peuvent s'être trompés. De temps en temps, ils ont mis leurs opinions au lieu de mettre celles qui étaient inspirées de Dieu. Et donc, il faut rejeter certains versets du Coran, notamment ceux de la terre plate, ceux qui mettent les femmes en infériorité, ceux qui ordonnent de massacrer les chrétiens, ceux qui ordonnent de tuer les musulmans qui cessent d'être musulmans. Bref. Cette troisième attitude, c'est celle des 18% des musulmans. Mais il y a les 82% qui restent et qui disent si, le Coran vient d'Allah, en direct. Et ceux-là, ils ne peuvent pas entrer en Europe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, il faut se dire que ça ne se réglera pas de façon simple. Un certain nombre de salafistes ont un pouvoir très étendu dans les territoires perdus. Et ils ne vont pas renoncer à leur pouvoir de façon pacifique. Donc si on essaye de remettre des commissariats de police, d'interdire de molester les femmes qui ne veulent pas porter le voile, d'enseigner ce qui s'est passé à Poitiers avec Charles Martel ou à la Shoah, si on essaye d'enseigner ça, ça fera des désordres violents. La question qui se pose, c'est de savoir s'il vaut mieux le faire maintenant, avec 7,5 millions de musulmans, ou bien quand on en aura 11 millions, ou quand on en aura 14 millions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? À mon avis, puisque ce n'est ni une question d'éducation, ni une question de niveau de vie, c'est culturel, c'est dans la culture qu'il faut aller porter le fer. Et demander à tous les musulmans, et notamment à tous les immigrants, de faire serment de respecter les fondamentaux de la France. La liberté, notamment de changer de religion. L'égalité, notamment à l'égard des femmes. Le voile n'est pas un symbole de pudeur, comme on vous le dit, c'est le symbole de l'infériorité de la femme. Elle accepte le Coran et toutes les lois. On vous dit c'est parce que les hommes musulmans sont tellement lubriques et tellement excités que s'ils voyaient un visage féminin, ils sauteraient dessus. Eh bien, à supposer que ce soit vrai, dans ce cas-là, c'est les hommes à qui il faut mettre des œillères et pas les femmes à qui il faut mettre des voiles. C'est les hommes à qui il doit être interdit de sortir de leur maison sans l'accord de leur femme et pas les femmes. On doit punir le coupable, on ne doit pas punir la victime. Mais l'islam va très loin dans la punition des victimes, puisque en Arabie Saoudite, il est arrivé à plusieurs reprises qu'une femme violée soit condamnée à mort pour relation sexuelle hors mariage. C'est inacceptable, non pas seulement ça, mais qu'on mette la punition sur la victime. C'est-à-dire que le voile, c'est l'acte par lequel une femme reconnaît qu'elle est une inférieure, qu'il est légitime qu'elle ait une demi-part en héritage, une demi-voix en justice, qu'elle puisse être répudiée, qu'elle puisse avoir des co-épouses, qu'elle le veuille ou non, qu'elle puisse être mariée à 7 ans
est livrée à un homme qui la violera. Bref, c'est tout ça qu'elle reconnaît en portant le voile. Le voile, c'est un refus de la France. Certains vous disent le voile, c'est juste un bout de tissu. De la même manière, sans doute, on pourrait dire la personne qui a trahi la France en livrant les plans d'un avion de combat à une puissance étrangère, c'était juste des bouts de papier. Eh bien non. Le voile, comme ces bouts de papier, il porte un sens. Et le sens du voile, c'est « je refuse la France ». Et c'est pourquoi il doit être interdit, non pas dans les universités ou dans les écoles, mais partout. Parce que c'est un refus de la France, et les femmes qui refusent la France n'ont rien à faire en France. Si on demande aux musulmans de faire serment de respecter les lois de la France, et qu'ils refusent, ils ont refusé la France. Ils n'ont aucune raison de rester en France. On vous dit on ne peut pas retirer leur citoyenneté parce que la France a signé des accords internationaux par lesquels elle s'engage à ne pas retirer la citoyenneté française à tous ceux qui n'ont pas déjà une autre nationalité. Ça ne fait aucun problème pour les musulmans. Parce que la théorie musulmane, la charia, stipule qu'un musulman de n'importe quel pays peut occuper n'importe quelle fonction dans n'importe quel pays. C'est-à-dire y compris chef d'état-major, y compris président, dans n'importe quel pays. C'est-à-dire qu'un musulman marocain peut être chef d'état-major ou chef d'État au Yémen, en Arabie, n'importe où, théoriquement. Il suffirait d'un accord commercial avec l'un quelconque des 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique pour qu'ils acceptent de mettre leurs lois en conformité avec leurs idées et qui donnent leur citoyenneté à n'importe quel Français exclu de la citoyenneté française parce qu'il a refusé d'accepter la France. Et bien je crois que si on ne fait pas ce genre de mesures maintenant, on aura encore plus de mal à le faire quand les musulmans seront 11 millions, et encore plus de mal quand ils seront 14 millions, et encore plus de mal si on voit se développer en France le genre d'acceptation de l'islam, d'acceptation théorique de l'islam, qu'on voit en Allemagne, notamment dans la justice allemande. En Allemagne, d'après le ministère des Affaires intérieures, il y aurait eu 1500 mariages de petites filles inférieures à 14 ans. Je ne sais pas combien inférieures à 10 ans. Et ça, c'est ceux qui sont répertoriés. C'est-à-dire qu'il y a une tolérance de l'Allemagne sur l'islamisme. Pas l'islam, l'islamisme, c'était l'islam radical. Eh bien, cette tolérance risque de se développer en France. Si on ne prend pas le genre de mesures que je suis en train d'indiquer, on va perdre notre civilisation. Voilà ce que je voulais dire.